Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 11h30. Nous sommes le 23 juin 2016 et nous allons aborder pendant ce webinaire dédié au site marchand différentes techniques pour optimiser les performances de vos ventes via Internet. Donc, je suis Gilles Dandel, je suis consultant WSI. Ça fait 10 ans maintenant que j'aide mes clients à développer leur activité sur Internet. Et je voudrais partager avec vous quelques conseils qui me semblent importants pour vous aider à être plus efficace pour votre site marchand. Alors ce webinaire va être enregistré. Vous pouvez poser des questions tout au long de ce webinaire dans la boîte à questions. Il y en a déjà qui commencent, faites-vous plaisir. Si la question, si je la vois entre temps et si je peux la traiter au fil de l'eau, je le ferai. Mais sinon, je les conserverai pour la fin et j'essaierai de répondre à toutes les questions que vous pouvez poser. Donc, n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions dans la boîte à questions qui est prévue à cet effet pour que on puisse démarrer ce webinaire et traiter, répondre à toutes vos questions le plus possible. Voilà. Donc, vous avez peut-être été invité par un autre consultant WSI que moi. Ben, écoutez, vous êtes le bienvenu et votre consultant, de toute façon, sera tenu au courant des questions que vous avez posées et pourra revenir vers vous le cas échéant si on avait pu traiter à toutes vos questions aujourd'hui. Alors, je vais rapidement faire présenter le sommaire de notre réunion d'aujourd'hui. Nous allons rapidement, comme d'habitude, parce qu'il y en a encore qui ne connaissent pas WSI, présenter rapidement. Et puis on ira très vite sur le sujet qui vous intéresse, c'est pourquoi faire du e-commerce et comment, pour qui, et puis bien sûr quelques conseils pratiques que vous pourriez mettre en œuvre rapidement. Alors, WSI, qui nous sommes? Nous sommes un réseau d'agences internationales. Nous sommes présents dans plus de 80 pays, on a à peu près 1 millier d'agences et ça fait 20 ans maintenant qu'on aide nos clients à se développer via Internet. On a fêté l'année dernière nos 20 ans, donc cette année ça fera 21 ans. Et donc on est juste pour un petit guide spatio-temporel, on est plus vieux que Google. Donc voilà, ça en général, ça me comprenez, vous connaissez tous Google, vous connaissez pas encore tous WSI. Et nous, dans WSI, ça fait plus de 20 ans qu'on aide nos clients donc à se développer via Internet. On a développé des partenariats stratégiques avec pas mal de sociétés, bien sûr avec Google, vous en doutez, mais aussi avec LinkedIn, HubSpot, Adobe, Acquisio et d'autres partenaires qui sont tous des acteurs très très importants dans le monde du digital marketing. Alors, vous connaissez peut-être pas tous. Il y en a qui sont vraiment des acteurs très précis, qui travaillent pas avec des entreprises en direct, qui travaillent avec des réseaux d'agences comme WSI. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'espère que vous avez compris qui on est. Je vous l'ai dit, on va aller très vite sur qui on est. On va rentrer très vite dans le vif du sujet qui est l'optimisation des sites marchands. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, en France, ça y est, le monde du digital est vraiment rentré dans les mœurs quotidiennes. Sur 64 millions de Français, vous en avez 55 millions qui se connectent tous les jours, pratiquement tous les jours sur Internet. C'est énorme. Donc on a un très beau taux de pénétration et ça touche tous les usages, bien sûr lire ses emails, mais aussi socialiser via les réseaux sociaux, partager des informations, se connecter via son mobile. On est vraiment tout le temps connecté à Internet de plus en plus. Et dans les sites marchands, dans les problématiques marchandes, évidemment que le Internet est un acteur important puisqu'on estime que plus de 60% du parcours client se fait sur Internet avant de faire la décision. Donc les clients sont de plus en plus informés, renseignés sur les produits qu'ils veulent acheter. Ils s'informent sur Internet avant d'aller acheter leurs produits soit dans le magasin, soit sur Internet également. Voilà, donc il y a 3 grandes phases, tout ce qui est prise de conscience, intérêt, décision. Et beaucoup de ces phases se font via Internet aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le e-commerce en France
c'est quelque chose de vraiment important en termes de sous. Si vous vouliez vous en convaincre, la FEVAD a fait publie tous les ans un rapport où j'ai extrait quelques chiffres importants pour vous. La FEVAD estime qu'il y a plus de 65 milliards d'euros qui ont été dépensés, enfin le chiffre d'affaires du e-commerce en France, c'est 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015 avec une bonne croissance de 14%. Ça, c'est pour le e-commerce, hein, uniquement. Par rapport à l'Europe, qu'on connaît tous, avec nos amis anglais, bien sûr, encore, pèse qu'à 455 milliards d'euros en 2015. Donc, c'est une bonne croissance de 13%. Et dans le monde, on a plus de 1900 milliards d'euros, avec une croissance forte de 20% sur l'ensemble du monde. Et ce qui est amusant, c'est que on achète autant des produits que des services sur Internet. Enfin, c'est presque égalité. Ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant de constater. Et c'est aussi intéressant de constater que le B2B est aussi concerné par l'e-commerce. Le e-commerce, ce n'est pas que pour le B2C. Le B2B pèse en France 18% du chiffre d'affaires. Alors, vous avez un petit récapitulatif des top 5 pays européens. On sait qu'en France, le Royaume-Uni est en avance, comme tous les pays anglo-saxons en général. Donc ça, c'est en Europe. Mais par contre, la grande surprise, c'est que dans le monde, c'est la Chine maintenant qui est passée devant les États-Unis et le Royaume-Uni, et ça, c'est assez récent. Donc ça montre un vrai développement d'Internet partout dans le monde, hein. Donc le marché chinois est un marché juste incroyable. À lui seul, il pèse presque autant que les États-Unis et le Royaume-Uni, quoi. Donc c'est des informations qui peuvent vous intéresser, j'espère en tout cas. Alors si on rentre un peu plus dans le détail de chiffres qui peuvent vous expliquer pourquoi il faut faire des sites marchands, hein. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de vous donner des informations sur pourquoi faire du site marchand. Pourquoi faire du e-commerce? Bon, donc là, vous avez compris que c'est un marché important, hein, 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est en croissance, que ça se passe aussi bien sur des tablettes, des PC que des mobiles. Maintenant, ça se fait partout, que ça continue à croître, que le mobile représente à peu près 10% des achats sur Internet, avec un démarrage qui a démarré dans les années 2011 et qu'on voit au fil des années, là vous voyez la progression, au fil des ans, depuis 2011, 2012, de plus en plus de gens utilisent leur mobile pour acheter sur Internet. À tel point que voilà, le mobile, c'est quelque chose qu'il faut plus négliger. C'est-à-dire 10%, imaginez que 10% de votre chiffre d'affaires vient des mobiles, il faut vraiment que vous avez peut-être pas envie de perdre 10% de votre chiffre d'affaires, donc il faut vraiment que votre site soit adapté au mobile, ce soit adapté au mobile le plus rapidement possible, si c'est pas encore fait. Après, vous avez un tableau qui est bien fait là, qui montre les parts de marché, de qui achète quoi, enfin quels sont les secteurs les plus concernés par le e-commerce. Donc le tourisme, évidemment, le secteur le plus important. Ensuite, les produits culturels, les livres, la musique, etc. Et je vous laisse découvrir la suite de la répartition. Voilà. Donc ça, c'est pour les quelques chiffres qui peuvent vous intéresser. Alors après, il y a des gens, bien sûr, qui font des sites marchands. Et la FEVAD estime à plus de 180 000 sites marchands en France. 182 000 exactement. Donc ça continue à croître d'année en année. Maintenant, tous les sites marchands sont pas tous rentables, évidemment. Ça prend un peu de temps. Et vous avez une répartition du chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il y a la plupart des sites marchands, 95% de ces sites font moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Après, vous avez 4,3% des sites marchands qui font entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Le gros
du business se fait que sur quelques sites marchands. 0,6% font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et parmi ces gros, les top 5, vous avez bien sûr Amazon, Cdiscount, la Fnac, eBay, Voyage, SNCF, qui sont les plus gros sites marchands qui sont vraiment des marketplaces qui sont là pour prendre de plus en plus de parts de marché. Et ça, c'est une croissance constante là aussi. Alors justement, les places de marché, c'est peut-être que vous avez envie de vous intéresser aux questions de dire est-ce que je vais sur les marketplaces, est-ce que les marketplaces sont intéressantes pour moi? Alors, on va reparler un petit peu tout à l'heure. On va pas faire un focus sur les marketplaces, mais on en parlera un petit peu quand même. Puis si vous avez des questions là-dessus, on pourra développer ce sujet-là. Mais il faut savoir que les marketplaces prennent une part de plus en plus importante dans le commerce français. Donc les marketplaces, c'est quoi? C'est les Amazon, les eBay, les Cdiscount, etc. C'est des gens qui vont mettre en avant vos produits et garantir à l'internaute, s'occuper du paiement, de la logistique, etc. à votre place, moyennant une commission bien sûr. Donc moi je suis pas partisan d'une solution 100% marketplace. Maintenant, ça peut être intéressant pour tester des marchés. Moi, je vous encourage vivement à faire votre site internet et développer votre site marchand, parce que moi, c'est votre produit, c'est votre boutique, quoi, hein. Voilà. Après, ce qui est important aussi, c'est est-ce que c'est important de conserver une boutique? Est-ce qu'on a un vrai besoin d'un vrai magasin? Alors là aussi, il y a eu pas mal d'évolutions au fil du temps. Il y a des gens qui ont dit on va faire du full web, et puis il y en a qui sont revenus un petit peu en arrière en disant non, quand même, on a besoin de lieux physiques. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est un mix et une complémentarité. Aujourd'hui, avoir une boutique sans site marchand, c'est un peu dommage. Avoir un site marchand sans boutique, ça peut être, il y en a beaucoup qui le font. Euh, Maintenant, voilà, en fonction de votre organisation, de votre axe de développement, ça peut être intéressant de faire du web to store, donc de faire venir des gens dans votre magasin en utilisant Internet, ou aussi, pourquoi pas, accueillir les visiteurs, démontrer vos produits dans la boutique, avoir des showrooms, et puis après les gens finissent leur achat sur Internet. C'est ce qu'on appelle le web to store ou le store to web, c'est deux techniques qui se développent beaucoup. Voilà. Alors Christine qui demandait le chiffre d'affaires, c'est en quoi? C'est en euros, bien sûr. Ou en millions d'euros si c'est la question, je sais pas. Voilà. Quelques informations encore pour vous aider à voir clair sur les stats de la FEVA toujours. Le comportement d'achat, c'est le panier moyen qui se stabilise. On arrive à un montant qui est de l'ordre de 70 euros par transaction. Donc ça montre une certaine stabilité. Et donc maintenant, je pense qu'on est arrivé vraiment à une maturation, une bonne maturité des acheteurs en ligne. Et qu'il y a plein de techniques qui sont utilisées pour mettre en avant, faire venir du monde dans votre magasin, que ce soit avec des QR codes, des codes barres mis dans les magazines, etc. Il y a plein de techniques qui sont exploitables. Une dernière chose sur laquelle le FEVAD insiste, et ils ont raison, c'est les avis clients, votre e-réputation. Donc, c'est clair que quand on achète sur un site marchand, on a besoin d'être rassuré sur le fait notre paiement va bien se passer, qu'on va pas se faire piquer nos informations bancaires par le marchand ou par un pirate, que les coordonnées, les informations qu'on va donner vont pas se faire pirater non plus. Ça arrive, hein, je veux dire, personne n'est à l'abri. On voit bien qu'il y a des pirates partout et qui attaquent même des gros. Donc ça peut arriver, hein. Faut pas être, donc faut prendre toutes les précautions pour. Mais aussi les témoignages clients, les témoignages d'autres acheteurs qui vont vous donner un avis sur le produit que vous avez envie d'acheter est quelque chose de très important. Google a donné d'ailleurs un nom à cet événement, ça s'appelle le SMOT, le Zero Moment of Truth, c'est-à-dire que l'internaute va
prendre en compte les avis des autres internautes avant d'acheter son produit. Donc tout ça maintenant c'est quelque chose qui est bien connu, complètement intégré dans tous les sites marchands, puisque vous avez en permanence des témoignages de clients pour tel produit en particulier. Donc Amazon fait ça très bien bien sûr, mais d'autres aussi. Donc c'est quelque chose de très important d'intégrer les témoignages clients sur la qualité des produits, sur la qualité de la livraison, sur le prix, sur la satisfaction, enfin bref, tous les leviers qui sont importants pour rassurer vos clients. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, le site marchand, ça ne concerne pas que le B2C. D'ailleurs, j'ai fait une petite faute, c'est B2C vs B2B qu'il faut lire, et pas B2C vs B2C. Donc il y a si on distingue ces deux catégories, et qu'on regarde qui achète quoi en fonction de leur secteur, bah vous avez une répartition intéressante qui est faite pour le B2C. Vous voyez que c'est quels sont les produits les plus achetés par type d'appareil dans la partie B2C. Donc c'est soit depuis un ordinateur ou un smartphone. Donc vous avez des indications des informations qui vont permettre de réfléchir un petit peu par rapport à votre activité. Mais aussi dans le B2B. Donc vous voyez que bien sûr les voyages, transports restent importants, mais les fournitures, équipements de bureau, le matériel informatique, des services aussi. Voilà. Donc plein d'informations qui, à mon avis, sont très intéressantes. Alors la FEVAD a fait un énorme boulot et ils font ça tous les ans régulièrement, donc on leur remercie bien sûr, c'est intéressant, mais il n'y a pas que la FEVAD qui fournit des informations. Google vous donne des tas d'informations et des informations quantitatives sur combien de gens recherchent mes produits et où est-ce qu'ils sont. Donc votre agence WSI, ou une agence qui est spécialiste AdWords, pourra vous dire de manière précise et quantitative combien de personnes recherchent vos produits ou services via Google et vous donner des informations très précises sur déjà d'où est-ce qu'ils viennent, de quel pays ils viennent, de quelle région, de quelle ville éventuellement, quel est le volume, est-ce que c'est stable, est-ce qu'il y a des pics, est-ce qu'il y a des saisonnalités sur lesquelles qu'il faut prendre en compte, ou est-ce que et quel est le prix il faudrait être prêt à payer pour acheter du trafic, pour faire venir du trafic via Google AdWords sur son site. Vous avez toutes les informations, tous les outils, tous les moyens de savoir combien vous allez pouvoir faire venir de trafic sur votre site. Pareil avec Facebook, on peut aussi estimer de manière assez précise est-ce qu'il y a déjà un marché, est-ce qu'il y a des gens qui recherchent vos produits et services, et combien il faudrait payer pour avoir du trafic sur le site. Si vous voulez développer à l'international, Google a mis en place un outil qui est vraiment très très puissant, qui s'appelle Global Market Finder. Donc je vous ai mis l'URL dans la présentation. C'est un outil gratuit. Vous avez juste à dire où est-ce que vous vous situez. Alors là, j'ai mis France et j'ai dit que je parlais français. J'ai dit que les mots-clés que je travaille, je suis par exemple j'ai une boutique de meubles d'antiquité, des meubles anciens. Donc je lui ai dit, voilà, maintenant dis-moi qui recherche quoi, quels sont les pays qui recherchent le plus mes produits. Ben, Google Global Market Finder va traduire les mots que je lui ai donnés dans toutes les langues des pays que j'ai ciblés. Donc là, j'ai ciblé le G20, les pays les plus 20 plus riches, 20 pays les plus riches au monde. Et il me sort des estimations de qui recherche le plus ce genre de produit. Donc là, c'est aux États-Unis. Oui, Christine, vous aurez bien sûr la présentation qui vous sera envoyée demain à la suite de votre participation. Vous l'aurez. Donc vous avez toutes ces informations classées, vous avez des petits plus devant chaque pays qui permettent d'ouvrir et de voir quels sont les mots-clés, rentrer plus dans le détail, etc. Donc c'est un outil très très intéressant si vous voulez analyser un petit peu plus votre trafic votre potentiel de pays à développer. Et à chaque fois, vous avez donc le nombre de fréquences de recherche mensuelles et le coût qu'il faudrait être prêt à payer pour acquérir
ce trafic. Alors Google a fait une traduction dans tous les pays des mots-clés que vous avez mis là, dans toutes les langues des pays ciblés, pour pouvoir vous donner ces estimations-là. Donc c'est un outil qui simplifie de manière considérable euh, votre travail. Ok. Il y a un autre outil qui est assez sympathique, qui s'appelle le Consumer Barometer, fourni par Google. C'est un outil qui vous donne des informations sur le comportement de vos cibles, en fonction des pays que vous ciblez, etc. Vous pouvez trouver des tas d'informations qui vont vous permettre de préparer vos campagnes et de savoir s'il y a des gens qui recherchent vos produits, comment ils recherchent, où est-ce qu'ils vont, etc. Est-ce qu'ils sont sur PC, sur mobile. Bref, beaucoup d'informations pratiques que vous allez pouvoir exploiter pour préparer vos campagnes, vos prospections. Sans oublier bien sûr le fameux Google Trends qui va vous mettre en évidence des tendances de recherche. Si vous êtes fleuriste par exemple, vous avez peut-être intérêt à être visible à la période de la Saint-Valentin, la fête des mères et autres qui sont des événements importants où on offre des fleurs, bien sûr. Voilà. Donc maintenant qu'on a compris tout ça, on a vu je pense que vous êtes rassurés sur le fait que c'est important d'avoir un site marchand, c'est essentiel même. Et donc, comment on fait pour booster ses ventes? Et donc, je vous propose une méthode en cinq étapes. Donc, la première étape, ça va être, on va dire, de constituer son site marchand. Faire son site marchand, il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont disponibles pour faire des sites marchands. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Il y en a où il faut faire du développement. Mais déjà aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est difficile de créer un site internet from scratch avec son développement. Enfin, on peut toujours le faire, hein, c'est faisable. Il y a des gens qui le font. J'en parlerai tout à l'heure d'une société qui a fait le choix de développer son propre site, mais en partant quand même sur une base. Donc, développer son site de zéro, c'est juste aujourd'hui quelque chose voilà, il faut vraiment avoir des bonnes raisons pour ça. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont déjà été faites que ça sert à rien de réinventer le fil à couper le beurre. Donc après, il faut choisir une plateforme. J'en ai mis quelques-unes, PrestaShop, BigCommerce, Shopify, Magento, mais il y en a des dizaines de plateformes pour faire des sites internet. Il y en a qui sont open source, il y en a qui sont payantes, bref. Comment on fait pour s'y retrouver et comment on fait pour choisir la bonne plateforme? J'ai pas à pouvoir vous donner malheureusement la réponse à votre cas, à vous. Ça va dépendre de plein de critères. J'ai commencé à en mettre quelques-uns, comme par exemple quels sont les pays visés. Si vous voulez faire un site marchand pour la France, je vous encourage à prendre une plateforme française comme PrestaShop, qui est quand même une très belle référence d'une société qui a réussi à faire de l'open source, de gagner de l'argent en vendant un logiciel gratuit. Donc le logiciel est gratuit. Après, comment ils font pour gagner de l'argent? Ben, ils vendent des modules complémentaires qui sont développés par une communauté de gens qui sont spécialisés dans le développement sur leur plateforme. Et donc, c'est vraiment l'esprit open source avec des gens qui participent, qui vendent des modules et qui vont répondre à des besoins que vous intégrez, qui sont validés, qui sont certifiés par PrestaShop. Et puis, il y a quand même un très très bon support derrière PrestaShop. Donc ça, c'est une très belle plateforme et on est partenaire de PrestaShop depuis quelques années maintenant. Mais on n'est pas partenaire que de PrestaShop. Il n'y a pas que sur le marché, et nous, on est présent un peu partout dans le monde. Alors, on n'est pas en Chine, pas encore, mais par exemple aux États-Unis, si vous voulez vendre aux États-Unis, il faudrait peut-être utiliser une plateforme qui est vraiment bien adaptée pour le marché américain. Alors pourquoi c'est adapté au marché américain? Parce que les systèmes de paiement, parce que les systèmes de livraison, parce que les systèmes de distribution, parce que les systèmes de points de collecte, etc. Il y a tout un univers. C'est pas seulement faire son site marchand. Il y a un ensemble de services qui sont associés à votre site marchand qu'il va falloir mettre en place et utiliser. Et il y en a qui sont préconfigurés, plutôt bien adaptés configurés pour s'adapter aux spécificités des pays. Les problèmes de TVA, les problèmes il
Il y a plein de spécificités qui vont faire que il y a des plateformes qui sont plus adaptées que d'autres à développer à répondre à votre besoin. Donc j'en ai mis quelques-unes euh, et c'est les plus importantes, je pense. Euh, mais il y en a peut-être beaucoup, enfin il y en a beaucoup d'autres. Encore une fois, j'ai pas la volonté aujourd'hui de vous dire, utilisez une plateforme plutôt qu'une autre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est prenez, posez-vous les bonnes questions et on peut vous aider peut-être à vous poser les bonnes questions pour vous aider à choisir la bonne plateforme si vous avez si vous avez besoin d'aide. Ça peut être par exemple en fonction du nombre de produits. Si vous avez 10 produits, 1000 produits ou 100 000 produits, ce sera peut-être pas les mêmes plateformes à utiliser. Voilà, c'est des problèmes de taxes, des problèmes de stock, des problèmes d'intégration avec votre système d'information, des problèmes de nombre de points de vente, est-ce que vous faites de l'affiliation ou pas. Voilà, il y a plein de questions importantes à se poser avant de choisir la bonne plateforme. Alors, il y a Bernard qui demande si WooCommerce, c'est bien. WooCommerce, ça peut être bien pour un certain usage, toujours pareil. Hein, oui, c'est bien pour certaines personnes, pour d'autres, c'est pas bien, parce que justement, toujours pareil, c'est quoi mon cahier des charges, de quoi j'ai besoin. Donc, WooCommerce est une plateforme, elle aussi open source, qui fonctionne sur WordPress. Donc WordPress, c'est une plateforme qui est très connue par les agences web pour faire des sites internet ou des blogs. WooCommerce, c'est le module marchand de WordPress. Et donc, voilà, il y a des gens qui sont très contents de WooCommerce et puis d'autres qui se disent, non, ça marche pas assez bien. C'est toujours pareil, c'est parce que le cahier des charges en amont n'était pas bien préparé. Donc, première des choses, faire votre cahier des charges, essayer de vous aider, faire aider peut-être à vous poser les bonnes questions, et peut-être que WooCommerce sera suffisant pour vous, ou peut-être qu'il faudra utiliser une autre plateforme qui sera mieux adaptée par rapport à vos objectifs. Ça répond à votre question, Bernard? Désolé, hein, je peux pas, j'ai pas d'avis, il n'y a pas de solution et pas de réponse magique à cette question. Ok, merci de votre réponse. Alors après, une fois que vous avez fait votre site marchand, il va falloir le rendre visible. Alors je vais pas refaire, j'ai fait un webinaire sur ces techniques-là, tout ce qui est inbound, web outbound. Donc j'ai déjà parlé de tout ça pendant à d'autres occasions. Je vais pas rentrer dans le détail, mais je peux pas ne pas en parler non plus. Et donc je vais vous rappeler qu'il y a deux grandes techniques importantes qui sont ce qu'on appelle l'inbound marketing, qui va couvrir un certain nombre de techniques qui sont le référencement naturel, le marketing de contenu, l'emailing personnalisé, les réseaux sociaux, etc., qui sont gratuites entre guillemets, mais qui nécessitent du temps pour pour que ça se mette en place et qu'on soit bien référencé, etc. Donc ça, voilà. Et puis ce que j'appelle le web outbound, qui comprend tout ce qui est référencement payant, le display, le real-time bidding, l'emailing de masse, donc qualifié, on achète des fichiers de mailing, des social ads, enfin bref, tout ce qui est la publicité qu'on paye, alors qui peut être hyper précis, hein, c'est pour ça que j'ai mis un avion de chasse derrière, parce que ça peut être très très puissant, très ciblé. L'inconvénient, c'est que ça coûte aussi cher que chez Mirage, non peut-être pas, mais ça coûte de l'argent. L'avantage, c'est que c'est rapide, on peut se rendre visible demain, et de manière très précise, en ciblant les personnes qui vous intéressent. Il y a de plus en plus d'outils pour être de plus en plus précis. Mais bon, il faut être prêt à mettre des sous sur la table, à payer Google, Facebook et les autres. Ou alors privilégier une approche inbound qui va vous permettre d'attirer vos visiteurs en ayant planté. Là, on cultive son jardin, c'est pour ça que j'ai mis une petite équipe de jardiniers. Donc il faut mettre les bonnes graines de bons endroits, mettre de l'eau, du soleil, ça prend du temps, mais la récolte peut être intéressante. Donc voilà, Quelles sont les meilleures techniques aujourd'hui? Alors il y a une étude qui a été faite par Custora. Je partage avec vous les résultats. C'est tout récent, ça date de février 2016. Et cette étude met en évidence que les trois leviers les plus utilisés pour générer des ventes sur un site marchand, c'est le référencement naturel, l'emailing et le coût par clic, le référencement payant, l'AdWords. Donc c'est les trois techniques les plus performantes aujourd'hui
sur une échantillon de sites marchands qui font plus de 40 milliards de chiffres d'affaires. Donc, cette étude, je pense, est intéressante, et ça, vous ne trouverez pas ça partout. Si vous avez décidé d'opter pour une stratégie de marketing de contenu et donc de faire de l'inbound, mais que vous êtes peut-être en manque d'idées pour qu'est-ce que je dois produire comme contenu qui va intéresser mes visiteurs, là aussi Google donne des informations aux agences qui sont certifiées Google Partner, comme les agences WSI, et on peut vous aider à bâtir un calendrier pour différentes catégories. Donc là, vous voyez tout ce qui est commerce de détail, auto, voyage, etc., divertissement. Donc ce calendrier peut vous aider à savoir qu'est-ce qu'il faut communiquer, quand, qu'est-ce qui va intéresser les gens. Et ça, ce calendrier, il est actualisé tous les ans. Alors ça n'empêche pas de le personnaliser, hein, au contraire, ça me donne quelques idées, mais c'est une base d'éléments pour réfléchir à faire vivre votre site internet, parce que votre site internet, s'il vit pas, s'il est statique, les internautes vont s'ennuyer, puis Google va de plus en plus ou de moins en moins plutôt rendre votre site visible. Voilà. Donc il faut faire vivre son site internet, et donc pour vous aider, il y a des outils, et surtout votre consultant WSI peut vous aider à ça. Alors, on a compris qu'on avait fait son site internet, on sait comment faire venir le trafic sur son site internet. Maintenant, la prochaine étape, c'est de transformer ces visiteurs en prospects et en clients. Et donc, c'est ce qu'on appelle le processus de conversion. PrestaShop, je vous l'ai dit, c'est un de nos partenaires, nous a dit que 41% des internautes ne terminent pas leur commande car ils ne sont pas prêts à acheter maintenant. Par contre, ils sont prêts à le faire prochainement. Donc, il y a 41 personnes d'internautes qui viennent sur votre site internet, qui sont prêts, qui ont envie d'acheter, mais pas tout de suite maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper d'eux? Donc, c'est là où on verra qu'il y a peut-être des outils comme le marketing automation qui pourraient être intéressants de mettre en place. Parce que le problème, c'est ça. Le problème, c'est que vous allez faire venir du monde sur votre site internet à travers toutes les techniques que vous avez pu prévoir. Vous allez arriver à les transformer peut-être pas encore les transformer en clients, mais en tout cas à les identifier. Et ça, c'est une première étape clé. La première étape clé, c'est d'arriver à identifier qui visite votre site internet, de sortir de l'anonymat de votre interne, du visiteur qui visite votre site internet. Ça, c'est une étape essentielle. Parce qu'une fois que vous avez identifié une personne, vous savez qui il est, vous allez pouvoir rentrer en relation avec lui, vous allez pouvoir entretenir une communication et lui donner l'information qu'il va chercher pour l'aider à avancer, pour devenir un jour client, voire pourquoi pas ambassadeur. Et c'est là où, si on n'a pas des outils pour mettre ça en place, on peut pas. C'est juste difficile aujourd'hui de faire tout ça. Si je vous illustre un exemple que j'ai déjà utilisé dans d'autres occasions, vous l'avez peut-être déjà vu ce slide-là, mais ça résume bien le processus. On a parlé tout à l'heure de cette problématique de prise de conscience, d'intérêt et donc d'acte d'achat à un moment donné. Imaginez que vous arrivez à faire venir quelqu'un qui cherche des idées pour partir ses vacances en 2016. Alors, 2015, c'est déjà passé, 2016 ce serait mieux. Mais peut-être que vous allez produire un guide, un livre blanc, ou partir en vacances cet été. Bon. Et donc, grâce à ce guide, qui va aider l'internaute à vous trouver, il va arriver sur votre site, et à partir du moment où il va commencer à interagir sur votre site, vous allez peut-être lui proposer d'autres informations. Par exemple, pourquoi pas la Corse? Et donc, lui proposer un guide de vacances en Corse. Vous avez vu qu'il avait visité la page Corse sur votre site, mais qu'il n'a pas choisi encore. Pourquoi pas lui proposer à lui, mais vraiment que à lui, le guide pour partir en Corse, pour choisir ses vacances en Corse. Donc là, il va revenir, il va recevoir un email de votre part en disant, bah oui, c'est pas bête, tiens, j'ai un guide qui vient de sortir, ça m'intéresse, donc je vais revenir sur le site, et vous allez lui proposer, pourquoi pas, de choisir maintenant les meilleurs gîtes, les meilleures locations de gîtes en Corse. Et dans la Corse du Nord en particulier, parce que vous savez qu'il s'intéresse à la Corse du Nord plutôt qu'à la Corse du Sud.
Donc, il va pouvoir, cette fois, revenir sur votre site en disant, ah ben, ça y est, maintenant, je sais que je vais partir en Corse, je vais en Corse du Nord, et je sais que je vais partir en gîte, et maintenant, il me reste à choisir le gîte. Et donc là, il est en phase de décision, et vous allez lui proposer une liste présélectionnée, en lui, par rapport à sa femme, le nombre de personnes qu'il veut visiter, etc. Et donc, vous allez pouvoir l'aider à prendre la décision. On a tous besoin de ça, on a tous besoin de s'aider. Donc, pour arriver à faire tout ça, il faut mettre en place des outils de marketing automation. Alors, il y en a plusieurs qui sont sur le marché. Nous, on aime bien Webmecanic, qui a l'avantage d'être une boîte française, même si s'appuie sur un produit qui vient de l'open source, mais qui maîtrisent très bien. Et donc, on travaille avec eux pour mettre en place après chez nos clients ce genre de solution pour les aider à justement faire ce travail de comment dire d'aider le client à grandir par rapport à son besoin, par rapport au fait qu'il va devenir un vrai client. On sait qu'on a des clients qui sont prêts à acheter tout de suite. C'est à peu près 1%. Ceux-là, il n'y a rien à faire pour eux. Ils arrivent sur le site, ils trouvent rapidement ce qu'ils cherchent, boum, ils achètent. Par contre, ces fameux 49% là, ou 41% selon PrestaShop, qui sont pas encore clients, mais qu'il faut éduquer, voilà, faut pas perdre le contact. Donc pour pas perdre le contact, la première chose à faire, c'est essayer de les identifier. Et pour les identifier, là aussi, il y a des méthodes. Donc ces fameux guides qui vont permettre aux gens de laisser leurs coordonnées, de s'identifier, et à partir du moment où ils sont identifiés, bing, là on va les suivre, on va les traquer, on va savoir ce qu'ils font, quelles sont les pages qu'ils visitent, euh, où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur processus d'achat. D'accord. Après, bien sûr, c'est aussi intéressant de vous occuper de vos clients. Vous avez peut-être déjà des clients et c'est important c'est plus facile de vendre à un client que de vendre à un prospect. Donc, vos clients sont vos meilleurs futurs clients. Donc, n'oubliez pas ça. C'est un bon conseil de Salesforce. En tout cas, ce qu'il faut, c'est pas oublier de mesurer, mettre en place un tableau de bord, une mesure de performance. Alors, vous avez la chance avec Google Analytics, qui est un outil gratuit, qui permet d'identifier plein de choses, de savoir d'où est-ce que vient le trafic, est-ce qu'il vient du référencement naturel, du référencement payant, des campagnes de référol, de réseaux sociaux, etc. Vous avez un outil qui vous dit, voilà, globalement, qu'est-ce que font les gens sur mon site? Mais il vous dit pas qui. D'accord? Ils vous disent, voilà, j'ai tant de visiteurs sur mon site qui viennent de telle région, ils viennent d'un PC, d'un mobile, d'une tablette, ils viennent en référencement naturel, en référencement payant, etc. Mais ça vous dit pas qui. Google Analytics ne fait pas ça. C'est d'autres outils comme Webmecanic qui permettent d'identifier vraiment précisément les clients. Alors, Google Analytics, c'est quand même un outil très important et je vous encourage vraiment à identifier, à mettre en place, configurer correctement votre outil pour suivre toutes les étapes de votre acte d'achat. Et c'est pas toujours facile de faire ça parce que parfois les systèmes de paiement sont déportés chez les banquiers, etc. Et ils ne remontent pas l'information qui permet de savoir d'où est-ce que vient le lead. Donc là, vous avez un exemple d'un site marchand qui a fait des transactions et dont les transactions sont déportées sur un fournisseur tiers et qui remonte une partie des informations qui nous permettent de suivre d'où est-ce que viennent les leads. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de savoir quelle technique marche le mieux. Et on peut aller plus dans le détail si on a besoin. On peut savoir quelle campagne, quel mot. Enfin, pas quel mot-clé, mais presque, si, quel mot-clé est le plus performant, etc. Donc, Google Analytics est un outil très, très puissant qui vous permet d'identifier, de voir qu'est-ce qui se passe dans tout votre processus d'achat. Encore faut-il qu'il soit bien configuré. Et ça permet de remonter. Vous avez, en cliquant sur la barre de trafic, vous pouvez voir exactement qu'est-ce qui se passe, tout le flux de spaghetti là qui est représenté permet de voir comment tout ça se passe et comment les gens finissent par arriver et acheter sur votre site, pardon. Une fois que vous avez fait ça, vous avez mis en place donc votre site, la génération de trafic et
mis en place le système de conversion et les tableaux de bord. Il ne reste plus qu'à analyser vos chiffres pour les optimiser. Donc, moi, je voulais vous donner 5 conseils. Aujourd'hui, 5 conseils qui me semblent vraiment essentiels pour vous. J'aurais pu vous en donner 10, 20, 100, 1000. On va se contenter à 5 aujourd'hui. Mais parce que vraiment, c'est issu de l'expérience que j'ai sur le terrain, de voir que déjà, il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent dans leur site et qui oublient qu'il faudra le réinvestir en permanence. Donc, le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est assurez-vous que votre site va vous permettre de gagner de l'argent rapidement. Avancez étape par étape. Oui, on peut tout faire, on peut faire que le site soit complètement fini, etc., avant de commencer à le promouvoir, mais ce serait peut-être bien de commencer à gagner de l'argent rapidement, parce que ça va vous coûter cher, la promotion. Donc, n'oubliez pas d'essayer de gagner de l'argent rapidement, justement pour pouvoir continuer à le faire évoluer, le faire grandir et le faire connaître. Parce que la promotion de votre site, c'est pas parce que vous avez fait un site internet que ça va suffire à faire du business. Il va falloir prévoir un budget important de promotion. D'accord? Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, évitez les fausses économies. Combien de fois je vois des gens qui achètent des solutions pas chères, etc., parce que c'est pas cher, etc., mais au bout du compte, ils contrôlent pas, ils n'ont pas les moyens de faire vraiment ce qu'il faudrait faire avec. Alors, ça veut pas dire que les solutions gratuites sont pas bonnes, hein. PrestaShop, c'est gratuit et c'est très bien. Ou commerce, c'est gratuit, c'est très bien. Mais il faut, par exemple, sur l'hébergement de votre site, ne prenez pas, faites pas de petites économies. Un site marchand, s'il se retrouve avoir un fort trafic, il va falloir mesurer de manière fine un hébergement mutualisé ou un hébergement dédié. C'est clair, ça coûte plus cher un hébergement dédié, mais ça vous permet de mieux contrôler ce qui se passe et de garantir un meilleur fonctionnement de votre site internet. Vous avez toutes les stats, alors que sur un hébergement mutualisé, vous n'avez pas les mêmes niveaux d'information. Et donc, comme c'est un outil stratégique, voilà, si ça pèse 40% de votre chiffre d'affaires à terme ou plus, voilà, il faut pas jouer avec avec des petites économies entre guillemets, d'accord. Tester en permanence de nouvelles techniques et mesurer le ROI de chacune de ces techniques. Par exemple, le vidéo marketing, c'est pas un nouveau, mais ça se développe beaucoup. Et il y a de nouvelles techniques qui sont proposées par YouTube, Facebook, etc., qui permettent vraiment de développer son image de marque à moindre coût. Encore faut-il savoir l'utiliser. Et il y a des techniques là aussi qui sont plus performantes que d'autres. On fait pas de la vidéo pour Internet comme pour la télé. C'est pas du tout la même approche. C'est pas les mêmes techniques. À la télé, les internautes sont figés derrière leur écran. Ils attendent 30 secondes. Sur Internet, si la pub ne plaît pas, zappe et on va aller voir autre chose. Donc il faut être beaucoup plus impactant très rapidement. Et puis il y a les marketplaces, je vous dis que j'en parlerai, alors, je sais pas s'il nous restera du temps, puisque le temps passe vite. Il y a Justine qui me relance. Est-ce qu'on peut fournir les adresses IP d'entreprise confidentielles? Michel, pouvez-vous me préciser votre question? C'est une bonne question, merci de la préciser s'il vous plaît. Et donc les marketplaces sont des outils très efficaces pour booster vos ventes, en France et à l'international. C'est clair que si vous avez un site marchand où vous voulez booster vos ventes, les marketplaces, c'est un canal juste incroyable. Il faut être prêt à faire des sacrifices au niveau de sa marge, bien sûr, parce qu'il y a quand même quelque chose, mais c'est important. Petit conseil, ne misez pas que sur les marketplaces. Faites votre site marchand. Ayez votre propre boutique. Ça coûte pas très cher, il faut le faire. Après, les marketplaces, ils font la promotion de plein de gens. Toc. Voilà. Quatrième conseil. On a vu tout à l'heure que c'était important de s'occuper des clients qui viennent mais qui n'achètent pas tout de suite. Donc il faut très vite segmenter, entretenir et convertir vos futurs clients.
Donc ça peut être en téléchargeant une application mobile. Donc c'est vrai que l'application mobile c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Le mobile, on a vu ça se développer fort, et l'application mobile peut être un véritable indicateur de fidélité. L'emailing, mais qualifié, reste un excellent outil de vente. Mais pour que ce soit qualifié, il faut utiliser des outils comme le marketing automation pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, c'est juste difficile de faire de l'emailing ciblé, qualifié, si on n'a pas ce genre d'outils. Donc l'emailing, c'est ce qu'il y a de plus puissant, on a vu tout à l'heure. Voilà. Et dernier conseil, assurez-vous d'avoir un tableau de bord fiable et que chaque vente soit rentable. Je ne sais pas si vous connaissez votre CPA max, votre coût d'acquisition maximum. Je vous encourage à aller voir une petite vidéo de Hal Varren, qui est le Chief Economist chez Google, qui explique en détail comment s'intéresser à tout ça et comment calculer votre CPA max et comment optimiser vos enchères de Google par rapport à cet objectif. Il y a une petite vidéo qui est assez intéressante que je vous encourage à aller visionner. On n'a pas le temps de la voir maintenant. Alors, je voudrais terminer par cette présentation en parlant d'un cas concret. On a eu la chance, on est partenaire de la Chambre de commerce de France et on était partenaire des Palmes du e-commerce l'année dernière et on a parrainé un lauréat et on l'accompagne actuellement puisque c'est un jeune site marchand prometteur donc la société s'appelle Olyrix. Et donc, Olyrix a gagné la palme et on a le privilège de l'accompagner pendant un an pour l'aider à développer son site en lui donnant des conseils. Voilà. Donc, typiquement, Olyrix, ils ont fait le choix de développer un site spécifique. Ils ont presque tout développé de A jusqu'à Z, mais parce que ils avaient vraiment besoin d'avoir une maîtrise du contenu. C'est un site avec un très très fort contenu éditorial. Et donc, ils avaient besoin vraiment de maîtriser tout ça, ce qu'ils ont fait. Maintenant, il fallait que leur site gagne de l'argent. Donc, on les coach actuellement là-dessus. Et depuis qu'on les accompagne, tous les 15 jours à peu près, on fait un point. Et Damien Dutilleul, donc on a fait un gros travail d'optimisation des fondamentaux du site, etc. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on commence à rentrer dans la phase de développement commercial. Et en mettant en place un outil de mesure comme le Google Analytics pour suivi de conversion. Et là, il est content parce que voilà, déjà en 15 jours de promotion, il a fait plus de business qu'en un an. Donc, il commence à voir les bénéfices du travail qu'on fait ensemble. Bon, ça c'est juste un petit clin d'œil. Sinon, on fait ça depuis 20 ans, donc tous les ans on propose des sujets au Web Awards. Ça fait des années qu'on fait ça et tous les ans on a des projets qui sont récompensés à travers cette cérémonie des Web Awards. J'en ai mis quelques-uns et donc là j'aimerais avoir votre avis par rapport à tout ce que je vous ai présenté. Avant de passer à la phase questions, je vais vous lancer un petit questionnaire, si vous voulez bien prendre le temps de répondre. Est-ce que vous avez, par rapport suite à ce webinaire, est-ce que vous avez besoin d'aide pour évaluer votre maturité pour faire un site marchand, ou un peu de diagnostic par rapport à la performance de votre site, ou bien comment optimiser votre site de manière plus concrète, ou tout simplement de vous former. Si vous pouviez prendre le temps de répondre à ce questionnaire, ce serait vraiment très sympathique. Après ce questionnaire, les résultats vont être partagés et transmis à votre consultant qui vous a invité et il reviendra vers vous pour vous donner plus d'informations suite à ce webinaire. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes. Et puis après, on va passer à la phase de questions-réponses. Allez, le temps passe vite, on est déjà en retard. Ok, donc merci d'avoir répondu. Je vais fermer cela. Je vais partager les résultats. Voilà, vous voyez les résultats, je les partage et je reviens vite pour vous donner 2-3 conseils. Alors, comme je vous l'ai dit, on est partenaire de la CCI de France et la CCI est en train de lancer un nouveau programme qui s'appelle Digiteur. Donc, on est partenaire de ce programme-là. Et pour ceux qui sont à Paris, vous pouvez peut-être nous rejoindre le 29
juin prochain, ça va être annoncé en... c'est vraiment le programme de lancement, donc le programme des digiteurs. Donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Il suffit d'aller sur le site, vous cherchez sur le site CCI de France les digiteurs et vous allez trouver cette page sur Google. Sinon, une autre information que je voulais aussi partager avec vous, c'est que déjà l'année dernière, on a fait un événement qui s'appelle le Digital Summit, qui s'est tenu à Paris, qui a été un grand succès. On a décidé de le refaire cette année en 2016. Ce sera le 14 décembre. Il y aura 9 tables rondes qui vont être animées sur différents sujets qui tournent bien sûr autour du digital. Donc je vous encourage déjà dès aujourd'hui à contacter votre consultant WSI pour recevoir une invitation. On aura quelques invitations qui seront gratuites. Donc n'hésitez pas à le contacter dès aujourd'hui pour réserver votre place. Et puis notez ça dans votre agenda, ça peut être important. Voilà. Donc j'ai terminé ma présentation. Je vais peut-être répondre à quelques questions. Vous avez Michel. Est-ce qu'Internet peut fournir la plage des adresses IP des entreprises ou est-ce confidentiel? Alors, Michel, oui, on peut, on récupère des adresses IP, et à partir des adresses IP, on peut parfois arriver à reconnaître la société qui est derrière, parce qu'il y a des bases de données qui gèrent ça. Donc, c'est des outils qui sont payants, qui offrent ce genre de service. Je pense à GetPlus ou GetForensics. Marketing Automation Web Mechanic est une solution qui propose aussi ce genre de service-là, quelque chose dont les clients sont contents, effectivement, parce que ça leur permet d'identifier, de savoir quelle société visite. Alors ça marche bien sûr dans le B2B, ce genre de prestations. On peut pas reconnaître ça n'indique pas la personne, mais ça indique la société. Vous disiez qu'il faut rapidement vendre, demande Christine, et prévoir dès le départ le budget pour cela. Mais à combien estimez-vous ce budget de départ? C'est une très bonne question, Christine. Là, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de solution magique. Mais votre consultant de WSI, si vous lui expliquez ce que vous vendez, si vous lui expliquez, on va pouvoir regarder par rapport à la concurrence, on a tas de benchmarks qui vont vous permettre de trouver des informations. C'est vraiment en fonction des produits et services que vous vendez, en fonction des destinations où vous voulez vendre, qu'on pourra vous donner une estimation de budget marketing qu'il faut prévoir. C'est un petit peu de travail, mais clairement, il faut pas rater cette étape-là. Et donc, votre consultant pourra vous accompagner là-dessus. Contactez-le, il sera ravi de vous aider. Ok, j'espère que j'ai répondu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a un organisme officiel qui peut vendre ces plages d'IP? Alors, je crois pas que, il y a des organismes, oui, des entreprises qui donnent accès à ces plages d'IP, Michel, mais vous payez un accès pour pouvoir consulter ces bases de données. Après, oui, enfin après, est-ce que c'est un site officiel? Je sais pas ce que vous avez par un organisme officiel, mais en tout cas, il y a des sociétés qui vendent ce genre d'informations qu'ils ont réussi à collecter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment non. Bon, on est un petit peu en retard, mais en tout cas, je voulais vous remercier toutes et tous pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Et ce sera le dernier de l'année. On va redémarrer en septembre, mais peut-être sous une autre forme. Donc, restez connectés et puis on reviendra vers vous avec bien sûr plein de nouveautés à propos du digital. J'étais ravi de vous avoir aujourd'hui et à très bientôt. Plaisir de vous reparler prochainement, j'espère. Très bonne journée à vous tous.